Donc, nous sommes en grève reconductible depuis la troisième semaine de grève. La grève est fortement suivie dans l'hôpital. Le piquet de grève est tenu 24 heures par jour, du lundi au dimanche. Nous nous réunissons une fois par jour en assemblée générale et toutes les décisions sont décidées à l'assemblée générale. Il faut quand même commencer qu'il y a une intersyndicale sur santé et CGT. Donc il y a 3 établissements d'assistance publique sur le 93. Il y a Avicenne à Bobigny, Jean Verdier à Bondy. Donc les 3 établissements vont être regroupés à l'avenir. Il y aura 150 suppressions de postes par an, toujours sur 3 ans dans ces établissements. Là, il y aura des fermetures de services franches. Nous sommes en grève contre les restructurations de l'assistance publique et plus directement à René Muret, donc contre les suppressions de postes annoncées, c'est-à-dire 35 suppressions de postes annoncées par an sur 3 ans, alors qu'on est 900 l'effectif, ce qui est énorme, sachant qu'on a subi déjà beaucoup de restructurations ces dernières années. Au sein de l'assistance publique, on nous a supprimé 3500 postes depuis 2 ans. C'est déjà lourd. Et nous, sur nos lits de long séjour, on nous en a déjà fermé 800 sur toute l'assistance publique. Ce qu'on craint, c'est qu'avec la création d'établissements publics pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD, on nous enferme encore une centaine, c'est-à-dire une offre de soins qui va diminuer sur les personnes âgées du 93. Ils vont passer dans le privé, parce que la personne âgée, ça fait de l'argent, c'est malheureux à dire. Il y a eu un reportage de fait récemment, ce qu'on appelle l'or gris. L'or gris, c'est des chasseurs de primes qui font le tour des établissements de long séjour et qui récupèrent des patients pour des maisons de retraite privées. Mais moi je me pose, quel est notre Bah, moi en quelques mots, d'abord bonjour à tous et à toutes. Le fait de ne pas pouvoir rentrer dans un établissement public ou privé qui est mobilisé, pour moi c'est pas franchement une surprise. Donc on se retrouve ici à la barrière, peu importe. J'ai eu l'occasion de voir le piquet de grève, de voir comment il était organisé, de voir vos petits trésors de guerre avec les lits. Moi je vais aller à l'essentiel, je suis pas là pour faire de longs discours, ce serait déplacé. Vous connaissez mieux que moi toutes les bonnes raisons que vous avez d'être mobilisés. Je suis là évidemment comme militant politique mais aussi comme salarié. Je vais peut-être commencer comme salarié parce qu'à la Poste, il nous arrive exactement ce qui est en train de vous arriver. Ou plus exactement, peut-être que nous, ça fait plus longtemps que ça nous arrive. Donc je peux vous dire la fin du film. Donc raison de plus de ne pas lâcher. Et vous êtes en train de taper à un moment où peut-être que vous avez pour vous, au niveau du système hospitalier avec la PHP, quelque chose qu'on n'a pas eu nous à la Poste, c'est que pour une fois, visiblement, vous êtes en train d'y aller ensemble. Et je peux vous dire d'expérience, nous, on a eu des grèves en pagaille depuis 3 ans à la Poste. Depuis 3 ans, on est restructuré. C'est la même logique que la vôtre. Ils veulent faire du pognon dans les secteurs où il y a du pognon à se faire. Et ce qui est lourd, coûteux, alors pour vous, c'est encore pire, c'est encore plus cynique parce que c'est les petits vieux dont on parle, ils veulent le laisser à l'État. Et puis, c'est des suppressions d'emplois, c'est des suppressions d'effectifs, c'est des conditions de travail qui sont de plus en plus insupportables. Vous avez quelque chose d'essentiel dans les mains et l'acquis que vous avez en plus, qu'on n'a pas forcément nous à la Poste comme vous, c'est qu'en plus, je crois que les usagers, il n'y a pas besoin de leur faire des grandes explications pour qu'ils se sentent solidaires de votre lutte. Ils ont compris à quel point le système hospitalier c'était quelque chose qui nous était cher et à quel point il ne fallait pas le transformer en marchandise. Et de ce point de vue-là, c'est plus qu'un soutien que je suis en train de vous apporter, c'est qu'à mon avis, vous êtes l'exemple à suivre de ce qu'il faudrait faire dans l'ensemble du service public. Parce qu'on est tous en train de se faire bouffer à la même sauce, et le problème c'est qu'on se regarde les uns les autres en disant, excusez-moi de l'expression, on serre un peu les fesses en espérant que Boulet il passe à côté. Alors quand c'est pas l'école, c'est l'hôpital, c'est le bureau de poste, c'est la SNCF, ils partent en grève demain. Et nous, la question qu'on pose comme militants, parce qu'on n'a pas le bras long dans les institutions, on s'excuse, hein, c'est vrai, on va pas vous raconter d'histoire, nous on peut pas vous décrocher des rendez-vous avec le gouvernement, ça se saurait depuis le temps, ni avec la direction hospitalière. En revanche, militer, on sait faire, et depuis le temps qu'on voit qu'on se mobilise, on se dit que si on se mettait tous le même jour, à la même heure, pour défendre l'ensemble du service public, peut-être que ce serait vachement plus efficace. Et peut-être qu'à partir d'une lutte emblématique qui est la vôtre, peut-être qu'on y arrivera. Et nous, en tous les cas, je suis venu dire ça ici, on milite dans ce sens-là. Parce qu'on sait qu'on fait jamais la grève par plaisir, on sait que ça fait mal à la paye, on fait que ça fait mal au moral. J'imagine que dans votre lutte, il va y avoir des hauts et des bas. Voilà. Mais quand on lâche rien, il y a une bataille qu'on gagne à chaque fois. Et celle-là, je peux vous le dire, d'expérience, c'est celle de la dignité. Quelle que soit l'issue de ce conflit, quand je reprendrai le travail, vous regarderez la façon dont vous travaillez, dont on est collectivement différemment. Se regarder plus de la même manière, et déjà c'est une sacrée victoire. En tant que militant politique, moi je vais faire de surprise à personne, nous on est contre toutes les politiques de privatisation et de libéralisation, parce que ce qui arrive, c'est la conséquence de tout ça. Donc nous évidemment on est contre toutes les suppressions d'emplois à la PHP, avec ou sans élection, il n'y a plus d'élection mais on est encore là, et vous pourrez compter sur nous. On est des militants, on n'est pas des politiciens professionnels, nous on ne vit pas de ça.
Par contre, s'engager sur la base du temps libre qui nous reste pour mener des combats, on le fera, pour défendre les services publics. Et tant qu'il y aura ces politiques de privatisation et de libéralisation ambiante, il y aura des plans APHP. Donc il faut les supprimer, il faut de la cohérence à gauche, c'est-à-dire tous ceux qui sont prêts à vous soutenir, c'est bien qu'ils mettent en adéquation leurs propos quand ils vous parlent et leur vote. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas toujours la même politique. Donc heureusement, je pense qu'à gauche, il y a une écrasante majorité qui veut ça. Et ce pourquoi on milite, nous, c'est pour qu'il y ait l'unité de tous les partis, de tous les syndicats, sans sectarisme, pour être à vos côtés, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. C'est-à-dire sans aucune suppression d'emploi, non plan APHP. Donc un grand merci à vous, parce que vous nous donnez plein de force, d'abord et avant tout. Et force et courage pour votre combat. Je vous remercie.